Alors, voyons voir cet exercice. Lancement de microfusée. Alors là, on est typiquement face à un exercice de modélisation. Qu'est-ce que c'est que la modélisation en mathématiques? Eh bien, c'est choisir un modèle mathématique, ça va être par exemple la géométrie, une fonction, les probabilités, et traduire tout le problème qui est un problème réel en langage mathématique pour le résoudre. Donc, on va lire cet exercice et en même temps, on va souligner, on va bien regarder tout de suite, voir les données importantes. Donc, un collégien lance une microfusée depuis le sol. Déjà, ça, c'est une donnée importante. Il part du sol. D'un champ, fusée dans laquelle il a installé un altimètre. Il procède au réglage pour un lancement afin de déterminer au bout de combien de secondes doit sortir le parachute qui ralentira la chute. Donc la fusée va décoller, après elle va redescendre, et pour pas qu'elle s'écrase, il doit faire ouvrir un parachute. Il dispose des informations suivantes. La microfusée effectue une trajectoire parabolique. Trajectoire parabolique, tout de suite, on va penser à la modélisation par une fonction du second degré, bien entendu. Elle atteint une altitude maximale de 180 mètres au bout de 6 secondes. Alors là, fonction du second degré, on connaît les variations, le maximum et combien il est atteint. Tout de suite, on voit que puisqu'il s'agit des variations et du maximum, on va par réflexe utiliser la forme canonique qui est la forme appropriée pour étudier les variations du second degré. Donc déjà, on sait qu'on va modéliser par une fonction du second degré et qu'en plus, on va utiliser la forme canonique. Le parachute doit sortir à 100 mètres. Alors ça, c'est la question lors de la phase de descente. Donc, la modélisation, voilà comment ça se passe. Ça se passe toujours en 4 étapes. C'est toujours pareil. On va en faire beaucoup cette année, donc il faut vraiment connaître ces étapes. A. Choisir un modèle mathématique adapté au problème. Okay, ici, on a vu qu'on allait prendre une fonction du second degré. Traduire les hypothèses de l'énoncé en termes mathématiques. D'accord? On peut même mettre un S à terme. En termes mathématiques. Évidemment, si on a fait cette traduction, c'est pour ensuite utiliser tout ce qu'on sait sur les seconds degrés pour résoudre mathématiquement le problème. Et ensuite, on doit traduire le résultat mathématique dans le langage courant. Donc ces 4 étapes, c'est toujours les mêmes en modélisation. Donc première chose, on choisit le modèle. Donc là, on dit que puisque la trajectoire est parabolique, on modélise la hauteur de la microfusée par une fonction du second degré h de t. D'accord? H c'est la hauteur et t c'est le temps. On peut l'écrire ici. H, alors c'est le temps en secondes. T est le temps en secondes. H de t est la hauteur de la microfusée après t secondes d'accord? Alors ensuite, traduction des hypothèses. Eh bien, ce que je vous conseille de faire, utiliser la trajectoire, c'est-à-dire utiliser le graphique pour traduire les hypothèses. Donc, je prends en abscisse les secondes, temps en secondes. Et là, la hauteur, c'est en mètres. Ok. Je traduis les hypothèses. La fusée part du sol, donc pour t égale 0, on va dire que c'est le décollage. Voilà. On a une parabole. Ça, c'est la trajectoire de ma fusée. Et ensuite, elle redescend. On sait que le maximum est de 180 mètres. Ici, 180 mètres. Et qu'il est atteint pour t égale 6 secondes. Donc, on sait aussi, tout de suite, on sait qu'on va avoir le alpha de la forme canonique, qui est l'abscisse du sommet, et le bêta, qui est son ordonnée. Donc, on connaît déjà le alpha et le bêta
de la forme canonique. D'accord? Et on va savoir aussi ici que f de 0, h de 0, la hauteur au temps 0 est égale à 0. Donc là, on pourrait même rajouter que t est le temps en secondes, le temps de vol en secondes. Voilà. Alors, on prend t égale 0 le moment du lancer. Le collégien lance la fusée depuis le sol, donc la hauteur au moment du lancer est 0. Ça nous donne h de 0 égale 0. Très bien. Deuxième donnée, le maximum de h de t est 180 mètres. Il est atteint pour t égale 6 secondes. Ça va se traduire par le alpha et le bêta de la forme canonique. Et la question qu'on vous pose, on vous dit voilà, eh bien ici, ma fusée va monter et elle va redescendre à l'altitude de 100 mètres. Donc ce que je cherche, qu'on me demande pour trouver le temps d'ouverture du parachute, c'est trouver pour quelle valeur de t, eh bien h de t va être égal à 100 mètres, avec t plus grand que 6 secondes, puisque ce sera sur la descente. D'accord ? Donc on veut que le parachute s'ouvre à 100 mètres de hauteur en descente. Cela revient à chercher t, tel que h de t égale 100 mètres, avec t supérieur à 6 secondes. Donc là, vous avez la feuille de route. Essayez de résoudre l'exercice. Vous mettez sur pause et vous essayez de le résoudre. Donc, modéliser par une fonction, évidemment, on part de la forme canonique. On va prendre la forme canonique a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On déduit ici le bêta et le alpha, on l'injecte dans la formule. Et je vous rappelle que le petit a se trouve en utilisant que h0 est égal à 0. Ça va vous donner la valeur du petit a. Et ensuite, on doit résoudre cette équation h de t égale 100 mètres pour trouver le temps d'ouverture du parachute. Donc bon courage, mettez sur pause et ensuite je vous montre la correction. Alors, la correction, on y va. Je vais la remettre ici. Très bien. Voilà. C'est parti. Donc, puisque h de t, puisque la trajectoire est une parabole, la fonction est une fonction du second degré, elle admet une forme canonique, h de t égale a x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha égale 6, hein, c'est l'abscisse du sommet, et bêta égale 180. Donc h de t est égal à a facteur de x moins 6 au carré plus 180. Je sais que la hauteur au lancer est égale à 0, donc h de 0 égale 0. Ce qui me donne, eh bien, moins 6 au carré, ça fait 36, donc 36a plus 180 égale 0. A égale moins 180 sur 36, et ça me donne moins 5. Finalement, j'obtiens h de t égale moins 5 facteur de t moins 6 au carré plus 180. Et je dois résoudre l'équation. Pour quelle hauteur, pour quel temps t, la hauteur t est-elle égale à 100 mètres? Donc je l'écris. Moins 5 facteur de t moins 6 au carré plus 180 égale 100. Alors là, je vous rappelle qu'on sait résoudre une équation à partir de la forme canonique. On n'a pas besoin de développer, de passer par le delta. Donc je transforme cette équation en l'équation carré t moins 6 au carré égale 16. Et je sais que 1 carré est égal à 16 si et seulement si ce carré est égal à moins racine de 16 ou racine de 16. Hein, c'est une équation carrée. Donc finalement, t moins 6, le nombre qui est au carré, va être égal à moins racine de 16, ou t moins 6 va être égal à racine de 16. Or, racine de 16, c'est 4, donc t moins 6 égale moins 4, ce qui me donne t égale 2, et t moins 6 égale 4, ce qui me donne t égale 10. Et je veux que le parachute s'ouvre à la descente. Donc je veux que t soit plus grand que 6 secondes, c'est-à-dire que la fusée ait dépassé le sommet. Donc on ne conserve que la solution t égale 10 secondes. Voilà, donc finalement, et il ne faut pas oublier de conclure, la trappe du parachute devra s'ouvrir 10 secondes après le décollage. Donc vous voyez ici, on a bien respecté les 4 étapes de la modélisation. 1, je choisis dans quel cadre mathématique je vais travailler. 2, je traduis mes hypothèses
toutes les hypothèses. Là, on a le fait que ce soit une fonction du second degré, on connaît le sommet de la parabole, on connaît une valeur particulière au décollage, ce qui nous permet de déduire la forme canonique de la fonction. Ensuite, on traduit le problème par une résolution d'équation, on résout l'équation, et finalement, on a résolu le problème et on donne le résultat.